Hello les amis, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de cette saga 3, l'épisode 5, le secret spirituel que vous êtes prêts ou prêtes à découvrir. Je vous rappelle que j'organise mes vidéos en saga et que nous sommes donc sur la saga qui parle des révélations cachées de votre destin. Si vous n'avez pas vu l'épisode 4 de mercredi dernier, ce que vous ne voyez pas mais qui va changer votre vie, je vous invite évidemment à aller découvrir ce tirage. Et puis mercredi prochain, on aura le dernier épisode de cette saga, l'épisode 6. Votre destin s'accélère, préparez-vous à ce changement. Merci infiniment à toutes les personnes qui suivent cette saga, qui s'abonnent. Il y a 400 personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne récemment. Donc merci beaucoup pour votre confiance et puis merci à toutes les personnes qui me sont fidèles depuis 5 ans, qui viennent, qui reviennent, voilà. Et qui me laissent des commentaires. Vos commentaires sont toujours aussi précieux. Voilà, j'ai toujours besoin de votre soutien. On est parti les amis. Donc on va avoir 3 groupes de cartes comme d'habitude. J'ai sorti un tarot qui est un tarot rosicrucien. Je vais pas aller chercher dans ce tarot parce que il y a des cartes où il y a très peu d'informations et puis d'autres où il y en a beaucoup trop. Donc on va laisser tomber le tarot. Enfin, on va pas laisser tomber le tarot, mais on va laisser tomber le guidebook. Par contre, j'irai vous lire des informations ici sur ces 2 premières cartes parce que j'ai d'autres infos ailleurs. Ici, j'en ai pas forcément. Alors, pour le groupe numéro 1, on a Tiferet avec la beauté. Choix 1, Tiferet avec la beauté. On a aussi un 6 de denier sur la carte si ça vous appelle plus particulièrement. Ensuite, pour le choix numéro 2, on a Hod avec la gloire. Donc, je vous rappelle que Tiferet et Hod sont des séphirotes de l'arbre de la Kabbale qui représentent des énergies que l'on traverse au cours de notre évolution spirituelle. On est amené à traverser ces énergies, si je simplifie vraiment. Donc, Hod, la gloire. Et le choix numéro 3, on a le triangle masculin. Choix numéro 3, triangle masculin. Je vous remontre bien les cartes, sûr que vous ayez correctement vu. Donc voilà, Tiferet, pas sûr d'avoir une mise au point. Ensuite, Hod, la gloire, avec un 8 d'épée sur la carte et le triangle masculin pour le choix numéro 3. Merci les amis. Alors, choix 1, donc Tiferet avec la beauté. Je ne vais pas vous lire pour l'instant les informations, on va déjà commencer à tirer des cartes oracle et puis je vous lirai ça tout à l'heure en complément du tirage, ça prendra sens. Alors, quel est le secret spirituel que vous êtes prêts ou prêtes à découvrir? Alors, si vous avez raté l'intro, je vous rappelle qu'il y a un épisode 4, ce que vous ne voyez pas mais qui va changer votre vie, et que mercredi prochain, il y a une petite cochonnerie dans mon jeu. Mercredi prochain, il y aura votre destin s'accélère. Préparez-vous à ce changement. Alors, ce tirage ne va pas vous donner, bien évidemment, un secret spirituel de grand mage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de découvrir une nouvelle religion ou une nouvelle pratique ou quelque chose que personne d'autre n'aurait découvert avant nous. Il faut qu'on se sorte de ce genre d'illusion. Donc, il y a quelque chose pour vous, en fait, que vous êtes prêt à découvrir sur un plan essentiellement spirituel, peut-être qui va de pair avec quelque chose sur le plan matériel, physique, parce que souvent, c'est la même chose quand il y a une évolution matérielle ou physique ou un changement matériel ou physique, il y a aussi un changement spirituel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La curiosité. Ah, donc il s'agit d'apprendre peut-être quelque chose, peut-être une nouvelle pratique spirituelle, ça pourrait être ça. Alors, ça peut être aussi simple que le yoga ou, vous voyez, enfin, ça peut être quelque chose qui vous reconnecte à votre spiritualité sans pour autant que ce soit complètement magique. Oui, alors, vous voyez, réénergétiser. Donc, à mon avis, c'est une pratique qui va vous permettre, qui vous intrigue peut-être. Vous allez peut-être être surpris de voir que ça marche et que ça vous redonne de l'énergie. Alors, quelle est cette pratique spirituelle? En fait, tout peut être plus ou moins spirituel. C'est-à-dire que je pense qu'on ne conscientise pas assez le fait que on puisse avoir des connexions très fortes à un moment où on fait des choses toutes simples de la vie. Disons que l'énergie, elle peut se manifester dans des domaines qui sont très terre à terre. Donc, imaginons, vous êtes en train de
de passer un cap d'amour de vous-même ou de compréhension de vous-même, et hop, en cuisine, vous allez réussir quelque chose que vous n'auriez pas osé tenter avant. Je sais pas, vous allez faire un millefeuille. Alors bon, je pense que le millefeuille, c'est pas facile à faire. Donc, vous voyez ce que je veux dire, et ça peut vous donner de l'énergie, la pêche, une nouvelle dynamique en fait. Hein. Donc, on va pas forcément aller chercher des choses hyper complexes. Restons bien dans le réel en fait. Alors, quel est le secret spirituel que les personnes sont prêtes à découvrir? Malkout avec le royaume. Eh bien exactement ce que je suis en train de vous dire. Earth manifestation being here and now. Donc la terre, les manifestations, être là et maintenant. Malkout sur l'arbre de la Kabbale. J'ai peut-être un arbre de la Kabbale là à vous montrer rapidement. Peut-être dans ce guidebook d'ailleurs. Il va y avoir un petit arbre de la Kabbale. Oui, voilà. C'est vraiment, je vous montre ça de manière très très succincte. Hein. Donc l'arbre kabbalistique, je vais me lever. Si je me lève, vous m'entendez plus, donc je vais rester comme ça. L'arbre de la Kabbale, en fait, le voilà. Et en fait, Malkout est ici. Et en fait, l'énergie, elle va circuler au travers des différentes séphirotes avec des chemins différents qu'on peut d'ailleurs... Chaque chemin peut être associé à un arcane majeur du tarot. Mais Malkout, on est vraiment dans le concret, le réel, la manifestation concrète de ce qui découle, en fait, de votre énergie. Donc, peut-être que vous avez besoin de travailler vraiment votre corps ou de prendre conscience de l'impact de votre énergie sur vos manifestations. C'est-à-dire que les gens arrivent en guidance et me disent « Marilyn, moi je voudrais un truc là, je veux que quelque chose se manifeste. » Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas conscience de ce qui est là, pas suffisamment. C'est-à-dire que le travail, il se fait pas ici. C'est pas parce que vous changez un truc vraiment ici que vous allez modifier tout ce qui est là. D'accord? Donc ça, c'est un travail énergétique, c'est un travail de conscientisation, c'est un travail d'apaisement de l'énergie, de traverser ses peurs. Voilà comment ici on va travailler en fait, avant que ça se manifeste dans la matière. Alors ensuite, on va essayer de creuser encore un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? On s'en moque. Donc, quel est le secret spirituel que les personnes sont prêtes à découvrir? J'ai pas mis un petit sablier. Quel est le secret spirituel que les personnes sont prêtes à découvrir? Voilà. Donc, les peurs, l'enfant et l'éducation. Ah! Alors, écoutez... évidemment, ça va vibrer à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce qu'on est à la fois un enfant et à la fois on a des enfants. Tout le monde n'a pas d'enfant sur le tirage. Hein. Vous adaptez à votre situation. Mais visiblement, il y a quelque chose ici. Alors, il peut y avoir quelque chose à transmettre. Alors, attendez voir. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pendule là? Est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre ici? Est-ce qu'il est question de transmettre? Non. Est-ce qu'il est question d'apprendre alors pour l'instant? Oui, il est question d'apprendre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre par rapport à nos enfants? Vous voyez, je tremble même. Donc, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre par rapport à notre enfant intérieur? Voilà, ok. Donc, il y a des peurs sur notre enfant intérieur et l'univers essaye de nous apprendre quelque chose. Alors, quoi, par exemple? Qu'est-ce que l'univers essaye de nous apprendre, de nous enseigner, pardon? C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. On apprend, mais l'univers nous enseigne. Qu'est-ce que l'univers nous enseigne? Vous voyez, la curiosité, c'est aussi une histoire d'apprendre. Hein. La reconnaissance. Waouh. Eh bien, je dis waouh parce qu'on a tous du boulot. Hein. On a tous du boulot pour réussir à se faire reconnaître, en fait. Et évidemment, si vous voulez, il y a des gens ici qui vont dire oui, mais moi, ça y est, je sais, maintenant, je me laisse plus embêter, je me laisse plus... je sais pas, je ne doute pas de ça. Mais si la carte sort,
c'est que dans l'énergie, la reconnaissance, elle n'y est toujours pas suffisamment. C'est-à-dire que en haut de cet arbre de la Kabbale, il y a encore du travail à faire pour avoir une vraie manifestation dans la matière. Peut-être que ce qui vous attend, c'est beaucoup plus de reconnaissance que ce à quoi vous avez droit actuellement, même si vous avez déjà commencé votre parcours. Ok, donc votre secret spirituel, c'est ça en fait, c'est apprendre à apprendre à manifester la reconnaissance, mais en modifiant votre énergie. Alors, on va évidemment creuser tout ça. Alors, attendez voir, estime de soi, on va voir un peu ce que ça peut nous dire là. J'ai une chanson qui me vient, je ne sais pas si je dois vous la chanter, je vous l'ai déjà chantée. Est-ce que... Oui, je vous la chante rapidement. Effectivement, ça doit concerner le tirage. C'est la chanson Rose Garden que je vous ai déjà chantée et donc qui dit I beg your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. Donc, c'est une chanson qui dit je suis désolée, excuse-moi, mais je t'ai jamais fait de promesse, je t'ai jamais promis monts et merveilles en fait. Hein. Donc, prenez-le, ça peut être quelqu'un qui vous dit ça et vous le subissez, mais ça peut être aussi que vous n'avez pas non plus forcément à offrir monts et merveilles à l'autre en fait. C'est dans tous les sens. Alors. Et puis c'est aussi rester très ancré dans le concret. Le problème, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas les manifestations qu'ils attendent ? Parce que malheureusement, souvent, les manifestations qu'ils attendent ne sont pas du tout ancrées dans la réalité. C'est-à-dire sur le terrain, voilà. Je vais prendre un exemple parce qu'on m'a donné ça ce matin en exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'univers du tricot, du crochet, enfin beaucoup pendant 7 ans. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et là, j'ai une amie qui me dit, mais j'ai une amie à elle, qui va gagner sa vie en vendant des articles au crochet. Mais je suis désolée, ça n'arrive pas, ça. Alors, sauf si vraiment vous êtes une artiste de talent, mais il y en a 1 pour 1 million. On ne gagne pas sa vie en vendant des articles au crochet. Vous comprenez ce que je veux dire ? On s'épuise à ça. Donc, ne serait-ce parce que la technique est beaucoup trop lente et que par rapport à la capacité de production, c'est pas gérable, en fait. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, peut-être se poser les bonnes questions aussi. Se dire, est-ce que ce que je propose, est-ce que effectivement je peux être reconnue pour ça ? Parce que si votre envie de reconnaissance, elle est sur le tatouage des vers de terre, vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde qui va s'intéresser à ça en fait. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, on y va. Je partage avec les autres mes succès comme mes échecs. Les accepter, c'est bien. Les partager, c'est mieux. C'est une façon de les relativiser, de leur rendre une plus juste dimension. Oui, alors ça m'appelle parce que je vais vous donner l'exemple de mon travail à moi et ça va vous parler à vous par rapport à mon travail de youtubeuse par exemple. Eh bien, j'ai observé qu'il y avait des chaînes qui avaient beaucoup de succès, mais en fait, elles passent leur temps à publier des vidéos sur comment réussir sur YouTube et elles passent leur temps à expliquer qu'elles n'ont pas réussi sur YouTube. C'est un espèce de sac de nœuds. Donc en fait, plus les gens communiquent sur leurs difficultés, plus visiblement le message est porteur pour elles et elles obtiennent du succès. Alors, c'est exactement ce qu'on a là. Donc je ne sais pas comment vous pouvez l'adapter à votre situation. Mais voilà, je vous donne un autre exemple qui s'est manifesté ce matin aussi. Ce matin, donc je veux m'acheter une petite jupe sur Vinted. Vous savez pas, mais bon, je m'habille beaucoup sur Vinted. Et donc, je veux m'acheter une petite jupe sur Vinted. Et évidemment, elle était trop chère. Donc, j'ai proposé 10 € de moins que, voilà. Et 10 € par rapport à la jupe, c'était déjà une grosse réduction. Et donc, et j'ai simplement écrit à la personne. Je lui ai dit, je sais, c'est moins que ce que je vous propose, mais je fais avec mon petit budget. Et en fait, elle m'a répondu tout de suite. Elle m'a dit, mais c'est un message. Après, je lui ai souhaité une belle journée à côté d'Annecy parce visiblement, cette personne est à Annecy et que le lac d'Annecy me fait rêver. Donc, je lui ai mis un petit mot gentil sur ça. Et elle m'a dit, mais votre message est tellement gentil que je pouvais pas refuser. Et vous voyez, c'est ça, en fait, c'est que je lui ai dit, écoutez, moi, je vous propose ce que je peux. Je peux pas vous payer le prix que vous me demandez, mais
est-ce qu'à ce prix-là, ça passerait? Et donc, du coup, c'est passé. Voilà. Donc, je vais recevoir ma petite jupette. Voilà. Donc, je partage avec les autres mes succès comme mes échecs. Et ça fait longtemps que j'ai compris une chose, c'est que, en fait, ma force a toujours été, je vous dis ça pour vous aider, hein, pas pour me mettre en avant, ma force a toujours été de savoir montrer aux autres mes peurs. Quand vous avez un ennemi en face qui vous attaque, etc., qui vous casse les pieds, bon, alors évidemment, si c'est quelqu'un qui vient vous coller une tarte, voilà, il faut quand même se défendre. Mais quand c'est quelqu'un qui cherche à vous nuire de manière récurrente, plutôt que d'essayer de contrer cette énergie et d'être en lutte, de vous dire, bah voilà, il faut que je me montre plus fort que lui, plus intelligent que lui, etc. Eh bien non, montrez-lui que cette personne vous fait du mal. Et vous allez voir que sa réaction, elle va pas être du tout ce que vous attendez. Elle va, en fait, ça va la dégonfler, ça va faire retomber la pression, en fait. Alors, on va prendre quelques cartes du Dixit. Alors, pas beaucoup, parce que le Dixit, on peut partir dans des méditations pendant 3 quarts d'heure. Donc, on va juste prendre 3 cartes. Qu'est-ce qui se passe là dans l'énergie? Alors, on a déjà un truc qui se retourne. Ah oui. Alors, vous voyez ici, cette carte-là, je l'aime beaucoup. C'est une carte qui nous montre que quelque chose nous semble insurmontable. Et pourtant, il y a bien une porte. Et ce qu'il faut observer aussi sur cette carte, c'est que je vérifie que vous la voyez correctement à peu près, c'est que ici, il y a un arbre qui est accessible. Hein. Il y a une porte ici, on peut entrer dans cet arbre. Il nous semble être une montagne à franchir, mais pourtant, cet arbre, c'est le dernier qui reste. Vous voyez, donc en fait, je pense qu'il a autant besoin de nous que nous de lui, en fait. Il y a quelque chose là-dedans. C'est un survivant, cet arbre, en fait. Alors, qu'est-ce que les personnes... Donc, ça veut dire qu'on va vous ouvrir des portes. Mais ces portes ne sont pas forcément simples. Bon, alors, écoutez, ces cartes, elles ont sauté. Là, il y a une idée de s'élever, de prendre les choses avec légèreté et de pouvoir regarder en soi et peut-être face à son... face au vieillissement. Parce que c'est un homme âgé. Mais peut-être avoir un autre système de pensée plus léger, plus éthéré. Alors, c'est vrai que sur un parcours spirituel, si on prend par exemple le cas de ce que publie Eckhart Tolle ou de ses enseignements qu'il diffuse sur YouTube, on est vraiment dans une notion de légèreté et de laisser le mental qui nous plombe pour aller être illuminé et opérer cette espèce de détachement de personnalité où on peut s'observer en train de souffrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là dans l'énergie? Ok. Alors, attendez, je vais poser une question. Oh là. Alors, si ça le Dixit, c'est tellement abstrait que... Alors, attendez voir. Est-ce que ça, c'est nous? Est-ce que ça, c'est nous? Est-ce qu'on peut intriguer les autres? Ouais. Donc, vous voyez peut-être que cet arbre, en fait, ici, il est autant intrigué par vous que vous par lui, en fait. Visiblement, ici, vous intriguez, vous attirez tous les regards. Hein, là, tous les yeux se tournent vers cette petite fille. Donc, il y a bien une notion de reconnaissance ici. Mais alors là, est-ce qu'il est question de trouver des solutions intelligentes? Ouais. En fait, ici, ce personnage, il a une clé à la main. La clé, c'est toujours la notion de pouvoir déboulonner, de démonter, analyser, voilà. Et là, il est comme en train de marcher sur des nuages. Donc, il est en train de sortir d'un espèce de flou artistique pour trouver des solutions. Et cette reconnaissance, elle peut venir de là. C'est vrai que, si vous voulez, dans un parcours spirituel, moi, je vois des gens qui me laissent des commentaires sous les vidéos. Alors, souvent, sous les grandes vidéos, c'est pas le cas. C'est plus le cas sous les shorts. Les shorts sentimentaux, par exemple, les gens écrivent « J'attire le positif, j'attire le positif ». Mais au secours, quoi. Au secours. Ce que vous allez attirer avec un truc pareil, c'est le diable, en fait. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'action.
Comprenez ce que je veux dire? C'est de l'emprise. C'est une attente passive de quelque chose. Ça n'a aucune chance de fonctionner, en fait. Donc, peut-être qu'il faut prendre conscience aussi de ce qui peut vous apporter cette reconnaissance, ce succès. Si vous attendez de quelqu'un, je sais pas moi, vous voyez, moi j'ai 2 garçons. Bon, ils sont adorables, enfin ça peut être difficile par moment, mais je n'ai pas du tout l'impression que mes fils ne m'aiment pas. Mais si j'attends d'eux qui me disent « Oh bah maman, écoute, on comprend, hein, t'es fatiguée, on va t'aider », mais au secours quoi, ça va jamais arriver ce truc-là. Alors c'est pas que j'ai renoncé et que voilà, mais en fait je sais très bien que c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que ça ne leur traverse même pas l'esprit. Donc c'est pas la peine d'avoir des attentes concrètes dans la matière par rapport à ça, parce que ça va jamais arriver en fait. Ça n'arrivera pas. Voilà. J'ai des amis hommes qui chez eux, encore à 65 ans, ont un bazar pas possible sur des trucs où nous, les femmes, on dirait, bah attends, là, il faut organiser ça, faut ranger, faut machin. Ils s'en foutent, en fait. Donc, mes fils, vous pensez bien qu'ils sont pas prêts de me dire, bah oui, maman, je comprends, je vais t'aider à vider le lave-vaisselle. Vous voyez, ça n'arrivera pas, ça. Alors, je dis pas qu'ils ne le font pas, mais comprenez ce que je veux dire. Donc, voyez où peut être votre reconnaissance aussi. C'est pas la peine d'essayer d'aller chercher la lune. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 2 d'épée. Il y a quelque chose ici que l'on ne voit pas, peut-être pour l'instant, ou qu'on ne veut pas voir. Oui, voilà. Bah écoutez, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a que ça qui me vient. Alors, ici, on a le 3 d'épée. Donc, il y a une blessure de cœur, une blessure d'ego, quelque chose. Il peut y avoir une rupture ici ou un éloignement. Le 7 de coupe. Voilà. Alors, vous voyez, là, on est complètement dans l'illusion. Mais on est dans l'illusion à cause de nos peurs. C'est-à-dire que moi, si je prends l'exemple de mes fils, je pourrais très bien considérer que s'ils ne me vident pas mon lave-vaisselle, c'est qu'ils m'aiment pas. Mais ça, c'est ma blessure de rejet qui ressort. D'accord? Alors après, ça ne veut pas dire que j'ai pas droit à un petit coup de pouce de temps en temps quand je suis fatiguée. Et d'ailleurs, ils me le donnent. Mais dire que j'ai ça spontanément, bah non, ça ne va pas arriver. Mais si ça me blesse, si ça me met en colère, si ça m'irrite, si je me sens dévalorisée à cet endroit-là, c'est une illusion. C'est que je me perds dans un film, en fait. Alors ensuite, le page de bâton, est-ce que ça veut dire que ça nous génère de l'instabilité ? Est-ce que ça génère de l'instabilité en nous? Oui. Du coup, notre énergie se disperse, je pense. Est-ce que ça peut vouloir dire aussi sur un autre plan, peut-être relationnel, qu'il y a... oui, vous voyez, par rapport à mes fils, le page de bâton, ça peut être quelqu'un de jeune. Donc, ça peut être vos enfants, hein, puisqu'on avait les enfants. Ça peut être un jeune homme dans votre vie ou même une jeune femme dans votre vie. Quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être. Ici, il y a une blessure et on se perd dans ces blessures. Donc, peut-être que moi, mes enfants, ils n'ont pas encore le discernement nécessaire, parce qu'ils sont blessés, d'être dans l'action ou d'être dans le soutien ou d'être dans... Voilà, on sent ici qu'il y a des gens qui se perdent dans leurs illusions et que la blessure est une illusion. Mais voilà. On passe notre temps à ressasser nos blessures. Donc là, il y a peut-être pour nous aider une créativité qui peut nous sortir un petit peu de ça. Le fait de créer, là, le page de bâton, il a envie d'essayer des choses nouvelles. Donc peut-être que ça peut vous aider à sortir la tête du trou, là. Alors ensuite, ici, la reine de pentacle. Ok, donc on a vraiment des énergies de maman, de prendre soin d'eux, etc. Donc ça, on va dire, c'est nous. Nos énergies maternantes, bienveillantes, mais c'est aussi notre réussite matérielle. La reine de pentacle, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance matérielle. Donc elle a obtenu de la reconnaissance, sauf que là, 7 de coupe et le 2 de coupe. Ah. Donc on se perd un peu dans la réciprocité des sentiments. Est-ce qu'on se fait des films sur la réciprocité des sentiments? Oui. Est-ce que c'est dans une relation sentimentale? On se fait ça? Non. Est-ce que c'est par exemple dans la relation avec nos enfants ou des gens qui seraient immatures par rapport à nous? Oui. Donc ici, on voit qu'on s'y perd. Alors, ça veut dire aussi qu'on peut mettre de la fantaisie. Hein.
C'est-à-dire qu'en mettant de la fantaisie et du fun, on peut retrouver un équilibre avec ces personnes ou dans ces situations, quelque chose de plus juste. Où on a justement quelque chose de plus donnant-donnant avec le 2 de coupe, en fait. C'est tout à fait ça. Alors, ensuite, ici, on a tempérance. Donc, vous voyez, il est question d'assouplir les choses et d'être dans une communication fluide et pas dans une communication agressive. Le poulpe aussi, ici, il nous invite à... Vous voyez, l'intelligence du poulpe qui va toujours s'adapter, il va quand même trouver une solution, il va se faufiler, il va réfléchir à son truc et à la fin, il va sortir de son aquarium. Il y a toujours un peu cette notion d'adaptabilité derrière le poulpe. Hein. Donc ici, tempérance, les choses peuvent prendre un petit peu de temps parce qu'il y a une guérison des blessures de cœur. Derrière, le 4 de bâton, est-ce que la blessure, elle est liée à quelque chose de figé? Est-ce que la blessure est liée à quelque chose de figé? Oui. C'est donc une énergie, alors je crois que c'est une énergie cardinale, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais plus exactement. En fait, si vous voulez, l'énergie, elle monte, après elle est à plat, et après elle redescend. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous motive, donc vous allez être boosté. Après, au bout d'un moment, il y a une espèce de train-train, où les choses sont à plat, voilà. Il n'y a pas franchement d'évolution, on est dans le confort, voilà, c'est typiquement l'énergie du 4 de bâton. Et puis un jour, il y en a marre, ça nous plaît plus, et l'énergie s'épuise, et en fait, on redescend. Donc, est-ce que là, on a été trop sur un besoin de stabilité? Est-ce que c'est ça qui nous... Oui. Parce que tempérance, c'est une énergie qui est stable dans l'instabilité. C'est-à-dire que tempérance, elle va trouver son chemin sur un terrain mouvant. Vous voyez, ça me fait penser au jeu Interville, là, où les personnages, ils devaient sauter sur des piscines avec des flotteurs, et puis on saute de flotteur en flotteur. En fait, c'est ça, c'est qu'on trouve son équilibre là où c'est instable, en fait. Et je pense que la blessure de cœur, elle vient du fait qu'on a voulu quelque chose d'un peu trop figé, un peu trop rassurant. The Lovers, le choix, l'engagement, le page de bâton, Ten of Swords. Donc, est-ce que là, on arrive à une fin de cycle? Est-ce qu'on arrive à une fin de cycle? Non. Est-ce qu'on arrive à l'illumination? Oui, ok. Donc, c'est pas la fin d'une souffrance. C'est pas ce que veut dire la carte ici. C'est quand on est tellement connecté au moment présent et qu'on goûte la vie, en fait. Parce que le page de bâton, lui, il est tout le temps, tous les jours, c'est merveilleux. Alors, il a ce côté un peu Peter Pan, là. Oh, ça c'est cool. Oh, ça c'est cool. Oh, ça c'est génial. Et si on s'engage vers ça, qu'on prend cette direction et que peut-être qu'on construit même nos relations comme ça, avec peut-être nos enfants, nos amoureux, nos amoureuses, peu importe, eh bien, visiblement, on peut être dans vraiment la satisfaction du présent. Et rien que le présent. Et cette, vous voyez, la réciprocité, ici, c'est très clair. Dans l'inconscient, ici, ce qui ressort, c'est que là, il y a une réciprocité des choses qui s'équilibre avec le 2 de coupe sur justement l'équilibre que l'on cherche. Ce truc qui était trop figé en nous, en fait, il doit se construire dans l'illumination et dans le présent. Et c'est tout. Et pas dans demain, qu'est-ce qui va se passer, et pas dans hier, qu'est-ce que j'ai souffert. Alors, Ten of Swords, il nous amène quoi? Elle nous amène quoi, cette illumination? Le 7 de Pentacle. La satisfaction du moment présent. Le 7 de Pentacle, c'est je profite déjà de ce que j'ai. Voilà. Donc, il faut remettre les choses en contexte et en perspective. C'est-à-dire que si je vous prends mon exemple, par exemple, pour que vous puissiez faire le vôtre. Moi, j'ai 52 ans. Bon, évidemment que je ne suis plus comme j'étais à 20 ans. Mais je me dis, par rapport à une femme de 52 ans, est-ce que déjà, j'ai pas des trucs positifs? Si, parce que si je regarde d'autres personnes de 52 ans, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont gardé le corps que j'ai, ou même s'il n'est pas parfait, loin de là, et j'ai des problèmes de santé, mais
il y a quand même une dynamique, il y a quand même, voilà, tout le monde n'a plus ça à 52 ans. Il faut le savoir. Il y a des gens qui sont très malades, il y a des gens qui ne sont plus là du tout à 52 ans. Donc, on a l'impression ici qu'on nous dit de profiter de ce qu'on a. Et si on arrive à chaque âge à profiter de ce qu'on a sans tristesse, hein, sans chagrin, c'est pas pour ressasser nos trucs du passé et être nostalgique, mais en fait, le présent sera toujours beau. Et la stabilité, elle est là. Donc, ce secret spirituel, je vous ai dit tout à l'heure, c'était la reconnaissance. C'est la reconnaissance aussi de ce que vous avez. C'est comment obtenir cette reconnaissance. C'est en étant dans « j'ai la pêche » et j'arrête de tout construire autour de mes peurs. Et là, vous allez avoir des manifestations concrètes dans la matière, en fait. Ça va changer vos manifestations. On va prendre une carte en synthèse de Mystical Shaman Oracle. Alors, et là, je vous lirai le guidebook et puis je dois vous lire aussi sur Tiferet. Oups, message. Qu'est-ce qu'on a? The Sweet Lodge. La loge douce, en traduction littérale à brûle pour point. Bon, je vais farfouiller le guidebook et je reviens, c'est en anglais, donc je vais nous faire une petite traduction. Allez, super. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que cette carte, elle vous indique que la vie vous offre une deuxième chance. On vous demande de la prendre parce que cette chance ne va peut-être pas revenir avant un moment. La terre-mère vous appelle dans son sein, dans son ventre, et vous invite à incuber aussi longtemps que vous en avez besoin pour une renaissance spirituelle. Donnez-vous du temps, le temps d'être dans votre ombre, vos peurs, vos peines et les graines de votre beau potentiel, jusqu'à ce que vous en ressortiez libre, sage et plein de créativité. Et donc, vous voyez, c'est ça, en fait. On voit que là, on s'y perd, en fait. Il n'y a pas de chemin là-dedans. Mais je pense qu'à l'intérieur de ce lodge-là, il n'y a pas franchement de chemin non plus. C'est un chemin qui n'est pas direct, mais vers soi. Et ici, le page de bâton nous parle de cette créativité et là, de se libérer de vos peurs, de vos peurs. Voilà les amis, du choix numéro 1. Donc je vous rappelle que mon travail en guidance consiste précisément à vous aider à analyser vos peurs et à porter le bon regard sur vos peurs. Le problème qui se pose pour les personnes, c'est qu'en fait, elles pensent que leurs peurs, je ne sais pas comment l'expliquer, elles pensent que leurs peurs doivent être surmontées par l'effort. Et ça n'est pas du tout le cas. En fait, les peurs doivent être surmontées en portant un regard différent sur les choses. Le problème, c'est que tout seul, souvent, on a du mal à regarder nos propres peurs. On a une vision du truc. D'où l'intérêt d'avoir un regard extérieur sur ce que vous vivez. Voilà les amis, donc je vous invite à revenir mercredi prochain pour le dernier épisode, Votre destin s'accélère, préparez-vous à ce changement. Et puis bien sûr, les petits pouces que nous aimons tant, les commentaires, etc., etc. Et je vous souhaite une très belle semaine puisque je vais publier dimanche soir, donc ce sera presque le début de votre semaine. Merci à tous et à tout bientôt, bye. Choix 2, vous avez donc Rod avec la gloire. Donc Rod va nous parler de communication, d'analyse, de capacité d'abstraction. Peut-être aussi parfois de trouver des solutions intelligentes parce que on arrive à négocier quelque chose et donc à s'extraire d'une situation qui est bloqué en fait, ça peut être ça. Ici on a un 8 d'épée sur la carte, donc le 8 d'épée il nous parle toujours d'auto-sabotage et du fait d'être bloqué par nos propres peurs alors qu'en fait on pourrait assez aisément s'en libérer une fois qu'on a compris qu'on était uniquement retenu par notre peur et pas par une situation réellement limitante en réalité. Alors on y va, donc choix 2, quel est le secret spirituel que les personnes
sont prêtes à découvrir. Alors, je vous rappelle, si vous avez zappé l'intro, que mercredi prochain, vous aurez le dernier épisode de cette saga qui vous parle de votre destin. Et donc, mercredi, on parlera du changement et du destin qui s'accélère. Donc, voilà, je vous invite à venir voir cette vidéo. Et puis, on a eu mercredi dernier ce que vous ne voyez pas, mais qui va changer votre vie. Alors, le tirage ici ne vise pas à vous donner un grand secret spirituel de mage. C'est-à-dire que vous n'allez pas révolutionner tout le monde spirituel ou de l'ésotérisme avec une découverte plus importante que l'alchimie ou que la table d'émeraude, ou ce que je sais, hein, évidemment, mais c'est à votre échelle, à vous, en fait. Hein. Et les choses peuvent se manifester au travers de petits détails qui ne vous semblent pas forcément spirituels, mais qui le sont. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que les personnes sont prêtes à découvrir? Donc, peut-être en termes de communication, d'intelligence, de nouvelles informations, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette carte est déjà sortie sur le premier groupe, elle ressort. Donc, re-energize, donc il y a quelque chose où vous allez remettre de l'énergie sur une situation. Patience, donc ça prend peut-être du temps, il va falloir tenir la distance sur ce que vous êtes en train de réénergétiser peut-être. Et derrière, kindness, la gentillesse, la douceur. Donc, il faut sans doute être dans la bienveillance dans une situation, peut-être comprendre que quelque chose a besoin de plus d'énergie, mais aussi de patience. À voir. La gentillesse, comment ça résonne dans le tirage ou si ça vibre sur autre chose après. Alors, on y va. Qu'est-ce que les personnes sont en train de découvrir? Quel secret est-ce que les personnes sont en train de découvrir? Pardon. The Tree of Life, Map Support Connection. Alors, j'imagine qu'on est en train de vous dire... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont du coup s'intéresser à l'arbre kabbalistique. Peut-être que moi, je ferais bien de le retravailler ou de le travailler vraiment. Je pense que ça vient vous dire ici tout simplement que vous allez prendre conscience que tout est lié. C'est un petit peu ce que je disais au premier groupe, à savoir que les gens, en fait, veulent des manifestations dans la matière. La manifestation concrète, ça va se passer quand notre énergie est dans Malkout. Mais en fait, notre énergie, elle est partout, évidemment. Mais si vous voulez, quand ça arrive dans Malkout, ça se manifeste. Le truc, c'est que les gens me disent, oui, est-ce que je vais avoir ci? Est-ce qu'il va se passer ça? Voilà. Mais tout ça, c'est que du Malkout. Donc, si vous regardez que ce qui est dans Malkout, il va se passer la conséquence de ce qui est en amont, c'est-à-dire une énergie qui ne permet pas forcément les changements. Et en fait, c'est en modifiant tout ce qui est au-dessus, ce qui est ici, là, que vous allez pouvoir avoir des manifestations différentes. Donc, je vous l'ai déjà dit, l'énergie, c'est un tout, c'est une sorte de bulle d'eau. Donc, n'allez surtout pas croire que quand on laisse quelque chose de côté dans sa vie, un aspect de notre vie dont on ne prend pas soin, dans un parcours spirituel, si les guides viennent vous chercher pour évoluer, c'est pas pour que vous ayez encore des trucs sous le tapis à certains endroits, en fait. Parce que tout impacte sur tout. Donc, peut-être que c'est aussi ce que vous êtes en train de réaliser, que vous êtes connecté, que tout impacte avec tout, et que du coup, ça va prendre du temps pour obtenir ce que vous voulez, parce qu'il y a plein de choses à soigner, à guérir, à comprendre, à dépasser, à apprendre, à acquérir. Voilà, ça peut être ce genre de message. Alors ensuite, on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Qu'est-ce que les personnes sont prêtes à découvrir en termes de secrets spirituels? Message d'amour, souffrance physique, secret. Oh, avec ça,
Super, mais qu'est-ce que c'est que ces messages, les guides? Est-ce que ça veut dire que les personnes vont comprendre, elles vont comprendre l'impact du manque d'amour sur leur souffrance physique? Oui. Et est-ce que ça va permettre à certains de guérir leur souffrance physique? Oui. Est-ce que ça peut être fait par le biais du pendule? Ouais, ça m'appelle ça. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce que du coup, je devrais parler de... Ouais. Je fais un petit aparté, ça va peut-être vous parler. Ici, il y a vraiment le pendule qui ressort. Bon. Vous savez que moi, je travaille énormément avec mon pendule. Voilà, je fais plein de trucs. Je fais même des recettes avec le pendule. Enfin, voilà. Hier, j'étais chez le kiné. Le kiné me dit, est-ce que vous voulez me revoir? Je lui dis, bah attendez, j'en sais rien en fait. Je sais pas s'il faut ou pas. Je vais demander au pendule. Eh bien bon, pendule. Bah, je dis, oui, je suis médium. Eh bien bon. Bon, voilà. Le pendule a dit, bah si vous voulez. Donc, j'ai dit au kiné, bah c'est comme on veut en fait. Bon, bref. Donc, le truc, c'est que on m'a demandé, en fait, il y a une personne qui m'a demandé, qui se reconnaîtra peut-être, la personne est peut-être sur ce groupe, de lui transmettre en fait ce que je fais avec le pendule, de l'aider à utiliser son pendule. Et cette personne m'a dit, mais Marilyn, vous devriez proposer un document, une petite formation, un truc qui... pour dire aux gens ce que vous en faites, en fait. Alors, le problème qui se pose avec le pendule, c'est que, en fait, le pendule, c'est pas un truc magique, c'est votre corps qui vibre. Donc, le problème, c'est que si votre vibration à vous n'est pas bonne, le pendule, il va vous donner le reflet de cette vibration. Donc, tout le monde peut utiliser un pendule, mais utiliser un pendule, ça veut dire travailler son énergie. Faire en sorte que son énergie soit équilibrée, qu'elle soit la plus authentique possible. Voilà. Donc, si vous voyez que vous menez une vie qui n'est pas spécialement équilibrée et que vous utilisez un pendule, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas marcher, hein. Bien sûr que si. Mais qu'est-ce qui vous donne en termes de résultats? Votre vibration. Donc, attention. Voilà, bon, petite parenthèse. Mais j'ai l'impression ici qu'on peut travailler des soins énergétiques ici, sur les souffrances physiques. Ça, j'ai pas du tout de doute là-dessus. En remettant de l'amour sur des situations. Je vais vous donner un exemple très concret pour vous éclairer. Toujours pareil, je vous parle de moi pour que vous puissiez faire un parallèle avec vous. Moi, j'ai un problème circulatoire sur les jambes, et puis j'ai eu un gros souci de hanche que j'ai toujours, qui m'a empêché de marcher. Il y a 2 ans, je marchais plus, je vous l'avais dit. Enfin voilà, bon. Et je marchais très difficilement avec des grosses douleurs. Et ces douleurs sont toujours plus ou moins là. Et en fait, dans ma famille, on a grandi avec cette problématique de on n'aime pas nos jambes, on n'aime pas notre corps physique. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu de mes grands-mères, de ma mère, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai passé mon temps à dire à mon corps, quand j'étais plus mince, plus jeune, que je n'aimais pas mon corps. Je cachais mes jambes, etc. Total, qu'est-ce qui me fait souffrir aujourd'hui? Mes jambes. Donc je sais très bien en fait que par le biais de l'énergie, je peux parler à mon corps et lui remettre de l'amour et libérer des souffrances physiques. Voilà. Alors, est-ce que ça doit être proposé aux... Est-ce que les personnes peuvent le faire toutes seules? Ah, non. Tout le monde ne peut pas le faire tout seul. Mais c'est peut-être aussi prendre conscience que vous devez le faire faire par quelqu'un. Est-ce qu'il faut avoir recours à des thérapeutes, par exemple? Oui. Ok. Donc, ne le faites pas forcément tout seul. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un petit pouvoir tout seul, mais ça va être à la mesure de votre énergie. Donc, c'est toujours pareil, c'est pas qu'on peut pas, c'est que si votre énergie, elle est déjà instable et encombrée de peur et de choses, peut-être d'impatience, de crainte, etc., elle ne peut pas être guérisseuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, écoutez, il y a peut-être quelque chose comme ça, là, qu'on veut vous amener sur le fait de bien comprendre
que il y a des choses qu'on peut guérir par le biais de protocoles, de soins énergétiques. Je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais peut-être que les personnes qui sont ici n'ont pas suffisamment pris la mesure de l'importance de ce soin par rapport à leur souffrance physique. Et attention, en aucun cas, je vous dis d'arrêter des traitements et de tout remplacer par des soins énergétiques. Hein. On n'en est pas là. Hein. Mais peut-être aller creuser davantage la racine de vos douleurs dans l'énergétique, dans l'éthéré, en y mettant de l'amour, de la gentillesse et du temps surtout. Parce que le problème, c'est que l'énergie, elle met beaucoup de temps à se modifier. Et nous, on a l'habitude de prendre 3 médicaments et on se dit, je vais faire un soin énergétique et ça va marcher. Non, non. Je pense qu'il faut faire, il faut refaire, il faut refaire. Ça demande une implication régulière, en fait, et des soins réguliers. Voilà. Alors, en termes d'estime de soi, qu'est-ce qu'on peut aller chercher là ? Un petit message pour l'estime de soi. Alors bien sûr, message d'amour de vous-même, de votre corps, puisque là on parle de souffrance physique. Quand je pense que je risque d'échouer, je n'hésite pas à demander de l'aide, voilà, dans des domaines de compétences qui me font défaut. Savoir demander de l'aide lorsque c'est nécessaire, voilà qui montre bien notre capacité à évaluer clairement les situations. Et cette qualité est digne d'estime. Ben oui. Voyez, moi j'ai fait une petite manip sur moi parce que j'avais vu faire un médecin et j'ai refait la même chose parce que je me suis dit ça va m'aider et après j'ai raconté au kiné ce que j'avais fait. Il m'avait dit non, vous n'auriez pas dû faire seul. Et bon, après j'ai vu le kiné, mais il m'a dit en fait c'est prendre un risque ce que vous avez fait. Même si moi ça me semblait tout simple. Il m'a dit non, non. Et voilà. Bon, donc écoutez, allez voir des personnes compétentes dans les domaines qui ont besoin de plus d'énergie. Prenez soin de vous, quand il naissent, c'est ça. Hein. Et mettez de l'amour là où il y a besoin. Et puis, peut-être aussi, j'ai quand même envie d'en remettre une sur secret, peut-être aussi considérer que il y a des choses qui se trament dans l'énergie et aussi auxquelles on n'a pas accès. C'est-à-dire que moi, j'ai pas les compétences du kiné. Voilà. Mais ça peut être aussi énergétique, soin énergétique pour aller libérer des énergies derrière. Message de pardon. Oui, donc vous voyez, moi le kiné, il va me faire une manip, mais c'est pas lui qui va aller pardonner dans l'énergie. Il va me regarder en disant, mais de quoi elle me parle là, cette folle? Donc voilà, donc ça c'est typiquement mon travail, de faire un nettoyage de pardon sur les énergies des autres. Voilà. Mon travail et le travail d'autres praticiens, bien sûr, thérapeutes. Alors, on va très rapidement regarder avec le Dixit quelques petits messages, mais je ne veux pas rentrer trop dans le Dixit parce que ça peut être très très long. On va voir ce qui se passe là. Cette qualité est digne d'estime. N'hésite pas à demander de l'aide. Domaine de compétences qui me font défaut. Oui, savoir qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas compétent, c'est une qualité en fait. Sinon, c'est l'ego qui... L'ego, il pense qu'il sait tout, qu'il peut tout faire tout seul. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le fait que notre chemin est éclairé, d'accord? On nous guide là, vers la lumière. Ensuite... Ah, regardez-moi ça, cette maison qui se déplace. Donc, les guides sont en train de faire bouger quelque chose en termes de sécurité. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, une question de déménagement. Alors, c'est très bizarre, hein, parce que moi, je me suis dit qu'il fallait que je déménage et qu'il faut absolument que j'ai un appartement en hauteur pour avoir plus de lumière. J'ai l'impression que ça m'attend. Ah, est-ce que c'est ce qu'on vit actuellement là? Est-ce que ça, c'est ce qu'on vit actuellement? Ouais. Est-ce que ça ne nous nourrit plus?
Ouais. Vous voyez, c'est comme si ici, on était trop grande pour rester dans sa maison. Donc, il peut y avoir un sentiment de rejet, de blessure de rejet. Parce qu'on ne rentre pas dans la petite maison. Mais c'est pas de notre faute, en fait. C'est pas la peine d'essayer de rentrer dans ce truc. C'est que notre place, elle est ailleurs, en fait. Donc, il n'est pas question d'essayer de se forcer à rentrer dans un truc qui n'est pas fait pour nous. Tout simplement. C'est aussi remettre en cause sa stabilité. C'est-à-dire que finalement, c'est plus elle qui va protéger la maison que la maison qui va la protéger, vu la taille de la maison. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Alors, attendez, vers quoi elle va, là, du coup? Vers quoi elle va, cette petite fille, là? Ah, elle va vers le fait de penser les choses autrement, d'avoir des idées nouvelles, innovantes, de s'élever avec légèreté, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur ce qu'elle considérait être sa sécurité. D'où encore le fait du risque d'échouer, prendre le risque d'échouer, prendre le risque de quitter cette maison, cette sécurité, et puis sortir de ce vide de bâton. L'huile de bâton, je vous rappelle, qui vous parle d'énergie limitante où vous êtes enfermé. Alors, ça va amener quoi, en fait, tout ça, là? De prendre de la hauteur, qu'est-ce que ça va amener aux personnes? De prendre du recul, peut-être de déménager, de sortir d'une zone de confort limitante. Ça va amener quoi? La domination? Oh! Alors, j'imagine que, est-ce que c'est une libération par rapport à la domination? Et est-ce que ça peut être l'acceptation d'une domination? Ouais. On en revient à des tirages que j'ai fait, je ne sais plus, dans la saga. Vous allez me dire, l'acceptation de la domination, mais quoi, il n'est pas question. Et en fait, tout ça, quand on est en paix avec qui on est, personne ne nous domine jamais en vrai. Donc, il peut y avoir des situations où on peut avoir à courber les chines. Parce que il y a toujours un moment où on est contraint de quelque chose. Vous êtes obligé de respecter un protocole. Vous êtes obligé d'arriver au travail à l'heure. Vous avez un patron sur le dos. Voilà, ça n'enlève pas vos compétences. Et ou peut-être même dans une relation sentimentale ou sexuelle, quelque chose comme ça. Et peut-être que il y a un regard autre à comprendre, enfin à prendre. Je pense que, vous savez, les grands patrons, les gens qui réussissent vraiment leur vie professionnelle, sont des gens qui sont tout à fait capables d'accepter ça, la domination. C'est-à-dire que, parce qu'ils sont dans leur plein potentiel énergétique, ils n'ont pas de mal à reconnaître ce qu'ils ne savent pas. Et ils se font aider là où ils ne savent pas. Et vous pouvez arriver et être 3 fois rien et avoir une toute petite réussite, mais si vous avez une compétence que eux n'ont pas, eh bien ils peuvent être très intéressés par ce que vous proposez, parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit de dire je sais que là je ne sais pas en fait. Donc quelque part vous auriez un pouvoir sur eux à cet endroit-là. Mais évidemment qu'ils vont garder de toute façon leur pouvoir, en réalité. Mais c'est parce qu'ils le tiennent bien, leur pouvoir, qu'ils ne risquent pas de le perdre en vous confiant quelque chose d'eux-mêmes. Voilà, alors, on va prendre le tarot et regarder ce qu'on nous raconte en termes de secrets spirituels, ce que vous êtes prêts à découvrir. Donc peut-être que ce que vous êtes prêt à découvrir, c'est quelque chose qui est lié au fait d'échouer, au risque d'échouer. Et de pouvoir remonter le truc, évidemment. Remonter la pente. Ou peut-être que vous allez comprendre que c'est en acceptant d'échouer que vous allez trouver le chemin.
Alors, on dit les compétences qui me font défaut qui ressort là. Donc, il peut y avoir de nouveaux apprentissages. Alors, la domination. Quels nouveaux apprentissages? Là, il y a quelque chose d'intelligent, c'est sûr. Mais là, je vois pas les nouveaux apprentissages. Alors, attendez. Là-dessus, l'énergie, la patience. Le fait que tout se connecte avec tout, mais je sais pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Pardon, au deck. Au deck, on a l'étoile qui nous parle de beauté, qui nous parle de s'aligner sur notre énergie, d'être profondément nourri par la source et de ne pas s'accrocher aux choses. Alors, ensuite, ici, le 4 de coupe. Ok. Le cavalier de bâton. Et le roi de bâton. Très intéressant. J'ai l'impression qu'on passe d'une énergie de cavalier de bâton, de je veux quelque chose, je désire quelque chose, à je réussis à l'avoir. Parce que le roi de bâton, vous voyez, le cavalier de bâton, il est encore tourné vers son passé. Le roi de bâton, regardez, il regarde sur l'avenir. Lui, c'est le grand businessman, en fait. C'est vraiment celui qui a réussi. Et qu'est-ce qui fait passer de l'un à l'autre? La blessure de rejet, l'ennui, le fait de ne pas être intéressant, de savoir dépasser ça, c'est-à-dire de ne pas se sentir dévalorisé pour je ne sais quoi. Il y a peut-être des choses, pardon, il y a peut-être des choses qu'on doit laisser de côté aussi, ne pas prendre tout. Ici, on vous dit d'avoir recours à quelqu'un qui est plus compétent que vous dans un domaine. Ça peut vouloir dire, cette partie-là, je délègue en fait, je ne la prends pas. Et du coup, ça me permet de me consacrer davantage à autre chose et de rayonner, de m'accomplir, d'aller vers une réussite. Alors ensuite ici. Alors attendez, parce que le cavalier de bâton, est-ce qu'on peut nous parler de sentimental ici? Est-ce que ça peut nous parler de sentimental? Oui. Est-ce qu'on peut se sentir rejeté par un cavalier de bâton? Oui. Est-ce que ça va changer? Ouais. Vous voyez, si vous modifiez ce que je viens de vous dire là, cette blessure de rejet ou cette capacité peut-être à déléguer aussi, vous voyez comment ça a vibré en vous. Il peut y avoir aussi dans vos énergies sentimentales le passage de un cavalier de bâton qui vous rejette ou vous ne semblez pas intéressant ou intéressante ou pas à la hauteur d'eux, ou quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur d'eux, à un roi de bâton qui, lui, se sent totalement à la hauteur d'eux, ou qui va être en paix avec ses désirs, qui va accepter ses désirs pour vous. Ça peut être cette énergie. Le 3 de coupe, on est dans le fun, dans la légèreté, l'amusement. Le cavalier de bâton, on est dans la séduction, le fait de vouloir plaire. Et le 8 de coupe, il y a une remise en cause ici par rapport au fait de vouloir plaire et d'être dans la légèreté, de vouloir séduire. Est-ce que c'est bien de vouloir séduire? Non. Ok. Le 3 de coupe, j'en remettrai bien une dessus parce que je regardais l'étoile. Qu'est-ce que c'est ce 3 de coupe? Qu'est-ce que c'est ce 3 de coupe là? Alors là, je ne vois pas du tout le rapport avec le 3 de coupe. Parce que alors le pape et le 3 de coupe, ils font pas tellement bon ménage. Le pape, il tire des leçons, il est ennuyeux. Vous voyez, c'est Archimède dans Merlin l'Enchanteur. Et le 3 de coupe, c'est je m'amuse, je profite de la vie. Est-ce que c'est un ami, ça? Alors attendez, est-ce que ça c'est le thérapeute qui peut aider? Est-ce que ça c'est le thérapeute qui peut aider? Oui. Est-ce qu'il peut aider à relativiser, à être plus dans le fun et la légèreté? Oui. Là, il y a un travail nécessaire de remise en cause. Le 8 de coupe, c'est j'entre en introspection. Donc, il y a un travail nécessaire de remise en cause qui a dû commencer par rapport à vos désirs. Ok, bon, alors... Ici, il y a des vérités qui doivent apparaître, qui sont en train d'apparaître par rapport à la blessure de rejet.
et le monde. Et alors, à la fois, ça va vous montrer ce que vous ratez, les portes que vous vous fermez à cause de cette blessure de rejet. Mais à la fois, bien sûr, ça va vous montrer les portes qui peuvent s'ouvrir, le changement de cycle qui peut s'opérer si vous sortez de cette énergie de « je ne suis pas assez bien pour ». Le problème, c'est que ça n'est pas que de la conscience. C'est de l'énergie. C'est-à-dire que moi, mon travail, si vous voulez, en conscience, vous allez chez un psy, et le psy va vous dire, oui, vous vous comportez comme ça parce que votre mère ne vous a pas accordé l'intérêt que vous vouliez quand vous étiez bébé, parce que votre père n'était pas là, parce qu'il était parti, parce que ce que je sais, d'accord, blessure de rejet, ok, bon. Ça, c'est le travail en conscience. Mais malheureusement, le travail du psy ne modifie pas l'énergie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on l'a compris que l'énergie est modifiée. Et donc, c'est là que vous avez besoin du pape, en fait, d'un thérapeute ou de quelqu'un qui va modifier cette énergie. Alors ensuite, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ensuite, ici, le 7 d'épée, la tricherie, la trahison, mais aussi la bonne stratégie. Eight of Swords. Ouais. Je pense que ce que les cartes là vous montrent, c'est qu'en fait, les blessures ou les difficultés ou les trahisons avec des personnes très autoritaires, très manipulatrices, que vous avez connues et qui ont généré votre auto-sabotage, en fait, c'est pas qu'elles ont généré votre auto-sabotage, elles venaient de votre auto-sabotage, de vos limitations. Vous voyez, 8 d'épée, 8 d'épée. Donc, à partir du moment où on arrive à transmuter ce 4 de coupe ici, où au lieu d'avoir un 4 de coupe où je ne suis pas à la hauteur, je vibre quelque chose où je ne suis pas assez bien pour, c'est moi qui fais le choix. C'est moi qui décide qui j'aide, qui je choisis dans ma vie, à qui je veux plaire. C'est moi qui décide, en fait. Eh bien, en fait, vous allez être dans la bonne stratégie. Tirez votre épingle du jeu, incarnez ce roi de bâton qui sait ce qu'il veut et qui est en paix avec ce qu'il veut, et ça va vous permettre de dépasser ses limitations et ses peurs. Donc l'énergie s'inverse en fait. Vers quoi on va là avec le 8 d'épée? Knight of Swords, une communication différente. Et ça vous aide à vous retrousser les manches pour vous battre et aller de l'avant. Forcément parce qu'avant, vous n'osiez pas vous battre, puisque vous étiez dans je suis pas suffisamment bien. Donc, dans ce cas-là, on est dans la passivité. On se dit, ben oui, c'est sûr, moi j'offre pas, moi je peux pas, voilà, je vais pas me battre, je vais pas insister. Je vais pas insister parce que j'ai pas grand-chose à offrir. Et en fait, bim, donc ça c'est très mauvais en fait. Donc l'univers, ce qu'il veut, c'est que vous alliez chercher ce que vous voulez. On s'en fout, on s'en contrefout que vous n'ayez pas ce qu'il faut à offrir à l'autre. En fait, à l'autre ou à la situation ou à vos clients ou à je sais pas quoi. En fait, l'univers, il en a rien à faire en fait. Celui qui va gagner la course, c'est celui qui va dire moi je peux le faire. C'est tout. Voilà. C'est celui qui ne se sera pas posé les 3 milliards de questions. Donc voilà. Mais pour ça, il faut peut-être réussir à libérer l'énergie en fait. Voilà. Donc, une communication différente, et on en revient à cette carte de Mercure, là. Alors, attendez, c'est pas de Mercure, mais c'est associé à Mercure. Est-ce que je dois lire le guidebook sur Odd? Oui, je vais vous lire ce qu'ils nous disent sur Odd. Alors, c'est en anglais, donc je vous fais une traduction à l'arrache, mais la splendeur, Mercure et les 8. Vous voyez, 8, 8. Et ici, il y avait un 8. Alors, donc, si vous croisez des 8, vous êtes en plein dans cette énergie. La splendeur, Mercure et les 8. Odd et le système de communication, notre capacité à recevoir les informations, à les analyser, à les procéder, enfin, à les digérer, et à faire les connexions appropriées. Il facilite l'intuition. Odd correspond à notre capacité à l'abstraction, à conceptualiser et à raisonner.
ce niveau de conscience s'élève du fait que pour pouvoir survivre, nous avons développé un système nerveux capable de construire des représentations internes du monde. Acte de synthèse. Il active la synthèse des formes abstraites en conscience. Il active la synthèse des formes abstraites en conscience. Aucune idée de ce que veut dire ce charabia. Bon, c'est pas grave. On a quand même compris ce que voulait dire Odd. Donc, on a l'impression que vos engrenages dans votre tête, ils s'alignent différemment. Alors, si je fais très simple, Donc, qu'est-ce qui se passe là? Quel est le secret à découvrir? Le jaguar. Oh! Ces cartes sont toujours un petit peu profondes. Je vais les faire fouiller dans le guidebook et puis je reviens parce que j'ai la version anglaise et que ça nécessite une petite lecture antérieure. Ok, donc très intéressant. Ça colle complètement avec cette carte du vide de coupe et le travail d'introspection qui est à faire. On vous dit que le jaguar vous invite à explorer les murs au-delà de ce qui vous... Enfin, des murs qui vous entourent. De sortir de votre routine normale, de pousser vos limites et vos frontières, donc sortir de sa zone de confort. Elle délivre une invitation de votre propre futur à enquêter dans l'inconnu, à vous aventurer dans les mystères et les endroits sombres dans lesquels vous avez toujours refusé d'aller. Ça, je comprends pas ce que ça veut dire. All caution to the wind. Je sais pas, c'est comme s'il fallait jeter une pièce dans le vent. Je comprends pas ce que ça veut dire. Sachez que l'instinct du jaguar va toujours vous servir. Et derrière, on vous dit quels sont les besoins vitaux. Non, quels sont les besoins que votre vie a besoin de lâcher? Qu'est-ce que vous trimballez avec vous qui ne vous sert plus depuis trop longtemps? Que vous êtes prêt à laisser partir une bonne fois pour toutes. Et tout à l'heure, je vous ai dit, ça nécessite une lecture antérieure. Il y a 2 secondes, je viens de vous dire ça. Et je me suis dit, ça, c'est message sur les vies antérieures. C'est-à-dire que au départ, vous allez déjà vous sortir des énergies toxiques, parce qu'il s'agit vraiment de libérer des énergies toxiques ici, sur des relations peut-être très ancrées dans la 3D. Et puis progressivement, on va vous éloigner des personnes toxiques. Et puis un jour, vous allez voir que vous avez toujours plus ou moins les mêmes manifestations, mais cette fois-ci, c'est votre regard qui est toxique. Ça n'est plus la situation qu'il est. Et quand vous en arrivez à ça, c'est qu'en fait, vous êtes en train de rejouer une mémoire d'une vie antérieure ou d'une mémoire transgénérationnelle. Et ça, c'est extrêmement important parce que d'aller comprendre quelle est cette mémoire, d'avoir une visibilité sur cette mémoire, parce que tant que vous ne l'avez pas, vous allez rejouer le pattern, le schéma, en fait, sans vous rendre compte. C'est tellement inconscient que vous n'êtes même pas du tout conscient de rejouer un schéma bloquant, en fait. C'est ça le pire du pire. C'est qu'on ne le voit pas. Alors, au bout d'un moment, on voit bien que les situations se répètent et on se dit, mais il y a un truc. Mais qu'est-ce qui se répète? Vous ne le voyez pas, mais c'est parce que vous n'avez pas l'info sur votre vie antérieure ou sur votre mémoire de famille. Voilà. Donc, ensuite, on vous dit, le jaguar, la médecine de jaguar est disponible pour guérir les peurs, so you can allow it to go, de manière à ce que vous puissiez les laisser partir. Il est temps de sortir de l'ombre et de finir le jeu de l'ombre que vous avez inconsciemment accepté de jouer. C'est ce que je vous dis. C'est ces mémoires de famille qui sont sur vous et vous croyez que c'est comme ça, que la vie, ça c'est normal, ou c'est un truc que ça vous a même jamais posé question en fait. Jamais. Et puis en fait, il y a un traumatisme. Voilà.
appelez le jaguar à vous libérer des relations toxiques et à retrouver vos instincts naturels for the right people and situation, pour être aligné avec les bonnes personnes et les bonnes situations. Voilà les amis, donc merci beaucoup, pensez à venir en guidance si vous avez besoin de ça, et puis puisque je peux avoir des informations sur vos vies antérieures, si vous êtes prêts, et si les guides décident de me les donner, c'est pas comme ça, voilà, il faut que ça s'aligne. Et puis, bien sûr, donc merci pour votre présence ici. Vous allez avoir donc mercredi prochain le dernier épisode, Votre destin s'accélère, préparez-vous à ce changement. Vous avez la vidéo précédente et les autres vidéos de la saga, la vidéo précédente qui était ce que vous ne voyez pas, mais qui va changer votre vie. Et puis à la fin de cette vidéo, je vais proposer une autre vidéo qui n'aura rien à voir et que vous pouvez aller regarder. Donc si c'est ça, vous allez à la fin du choix 3 et on va vous proposer une autre vidéo. Merci infiniment pour vos abonnements, pour votre confiance, pour vos likes, pour vos commentaires et de faire vivre cette chaîne avec moi. Merci beaucoup, bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc le 9 de Pentacle qui est aussi le triangle masculin, peut-être le masculin sacré. Je pense que ça va nous parler d'un équilibre masculin-féminin en vous. Le 9 de Pentacle nous parle de réussite par soi-même, de célibat. Est-ce qu'il y a trop de masculin sur vous? Pas assez? On va voir ce que nous donne le tirage. Et voilà, on verra bien. Il n'y a pas grand-chose dans le guidebook par rapport à cette carte. Elle est très peu documentée, donc je ne peux pas orienter la lecture davantage. Alors, qu'est-ce que les personnes du choix 3 sont en train de découvrir en termes de secrets spirituels? Je vais juste vérifier que je n'ai pas de souci de batterie parce que je vois un truc qui m'inquiète un peu. Alors, on y va. On a Silver Linings, ok. Ensuite, on a Explore et on a Knowledge. Alors, sans doute ce que vous allez découvrir en termes de secrets spirituels, ce sont de nouveaux apprentissages, de nouvelles connaissances qui sont à explorer, qui vont vous permettre d'aller plus loin, évidemment, d'explorer toujours plus. Silver lining, ça veut nous dire qu'il y a toujours une lueur d'espoir derrière les nuages. En fait, il y a des gens qui vont toujours voir le vase à moitié plein, si vous voulez. C'est un peu ça. Donc, est-ce que on est en train de vous apprendre à voir de la lumière là où il y a de l'ombre? C'est quelque chose qui me parle en ce moment, quelque chose à explorer entre l'ombre et la lumière, le rapport entre l'ombre et la lumière. J'en ai pas plus là, mais à mon avis, il y a un petit peu quelque chose de cet ordre. Le corbeau nous appelle toujours vers Odin, vers la magie, le magicien. Odin qui a, je vous le répète, je suis désolée si vous suivez ma chaîne régulièrement, Odin, il a sacrifié ses yeux pour avoir la connaissance de l'homme. Et ses yeux sont ses corbeaux. Voilà, donc il incarne ici la sagesse, mais aussi la clairvoyance, l'intuition. À voir ce que ça peut vouloir vous dire. Alors, je suis pas tranquille avec mon enregistrement. Le problème, c'est que je vais avoir peur que ça coupe tout le temps. Alors, on y va. Quel est le secret que les personnes sont prêtes à découvrir? Le 13e chemin, celui de la papesse. La vraie connaissance, la paix et la lumière intérieure. Vous voyez, il y a quelque chose de très ésotérique ici dans votre tirage. Le passage d'un monde à l'autre, le monde d'en bas, le monde d'en haut. L'arc-en-ciel, je vous le rappelle, fait le lien entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est un moyen de communication. True knowledge, le vrai savoir. Donc je pense que tout simplement l'univers est en train de vous apporter des vérités ésotériques, les amis. Alors à quoi ça va vous servir? Sur quoi ça va vous faire travailler? Sur quoi est-ce que ça va vous faire travailler? Donc, il se peut que ça puisse vous faire sortir de votre zone de confort avec Explore.
l'amour, la peur, le poids des larmes. Alors, ça recoupe un peu ce qu'on a eu sur les tirages précédents, l'amour, la peur, mais alors on n'a pas eu le poids des larmes. Est-ce que ça veut dire qu'on prend conscience qu'on a assez pleuré? Ouais. Est-ce que je dois parler de ma réaction? Oui. Je voudrais vous raconter une petite réaction que j'ai eue ou que j'ai maintenant. J'ai une amie l'autre jour qui a eu un souci et puis elle a été très, très effondrée par ce qui lui arrivait. Enfin voilà, c'était rien de très très grave, mais ça l'a chamboulée et puis du coup morale à zéro et puis douleur physique, etc. Et puis conflit avec une personne en plus, enfin compliqué. Donc je lui ai dit refuse de souffrir. Refuse de souffrir. T'as déjà assez pleuré dans ta vie. On t'a déjà fait assez de mal. Refuse. Tu vas pas t'effondrer pour cette nana qui te fait ci ou ça, ou parce qu'il t'est arrivé ci ou ça. Refuse. Pas d'accord. Donc après, on peut être physiquement... et quand il y a des bobos, il faut le temps de soigner les bobos. Ça, c'est sûr. Mais dans la perspective, enfin dans le regard qu'on porte sur les choses, refuse de souffrir. Pas d'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi ce regard maintenant. Quand il m'arrive quelque chose, sur le coup, ça va me plomber. Si vraiment c'est quelque chose qui me touche, il y a des choses qui me touchent même plus. Mais en fait, je me dis, mais non, ça suffit, quoi. Je vais pas encore être malheureuse à cause de ci ou de ça. J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas que ça à faire. Ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Donc, vous voyez, c'est aussi faire confiance à sa paix intérieure. Et là, je pense que on vous apprend quelque chose par rapport à l'amour et à la peur, de manière à ce que vous souffriez moins, mais ça peut être aussi que vous n'acceptiez plus de pleurer ou de voir les choses négativement. Alors pleurer de manière symbolique, voilà. Et puis, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à un petit quart d'heure de tristesse ou de pleurs. Mais dire que vraiment, vous devez être accablé par les choses, je crois qu'il y a un moment où vous allez voir, on n'accepte plus en fait. Enfin, moi, je veux plus. J'en ai marre. Je suis pas d'accord pour que quand on me fait quelque chose de négatif, ça vienne saboter tout le travail que je fais sur moi. Comprenez ce que je veux dire? Je veux pas que si je me mets à pleurer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas pouvoir travailler avec vous, je vais être triste, je vais rien faire de ma journée, je suis pas d'accord en fait. Je me casse pas la nénette à vous faire tout ça pour que il y ait une personne qui vienne me faire du mal et que je puisse plus faire ce que j'aime faire en fait. Déjà quelqu'un nous fait du mal, mais si en plus la personne vous prive, ce chagrin vous prive de ce que vous aimez, mais au secours quoi. Ça suffit. Donc je lui ai dit refuse de souffrir et elle a bien compris et je crois que c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Après, le temps de se soigner, bien sûr. J'examine avec encore plus d'attention mes qualités. La culpabilité nous pousse parfois à nier nos qualités lorsqu'elles ne sont pas socialement honorables. On s'avoue volontiers généreux ou attentif aux autres, mais qui ose s'affirmer beau ou intelligent. Ce sont pourtant des qualités qu'il ne faut pas passer sous silence. En faire la liste peut faciliter la tâche. Alors, je reprends tout ça. La culpabilité nous fait parfois nier nos qualités lorsqu'elles ne sont pas socialement honorables. Il y a une question d'honneur souillée là. Elles ne sont pas socialement honorables. Il y a quelque chose qui vous fait croire que votre honneur est souillé aux yeux de la société. On s'avoue volontiers généreux et attentif aux autres, donc ça vous pousse à donner. Mais qui ose s'affirmer beau ou intelligent? Ce sont pourtant des qualités qui ne sont... Et j'arrive plus à parler. Ce sont pourtant des qualités qu'il ne faut pas passer sous silence. Faire la liste peut... Est-ce que par hasard, ça voudrait vous dire que là, vous souffrez encore parce que vos qualités ne sont pas reconnues par les autres, en fait. C'est toujours une question de reconnaissance. Le premier groupe, on avait ça.
Est-ce que c'est ça les guides? Est-ce que les personnes souffrent? Alors, ça peut être, vous pouvez le vivre à différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prennent ça de plein fouet et qui ont effectivement besoin d'être davantage reconnues quand même par les autres. Il y a quand même toujours un minimum. Si vous faites des choses et que personne ne voit absolument ce que vous faites, imaginons vous faites des vidéos YouTube, vous faites 0 vue, au bout d'un moment c'est normal que, voilà, ça passe pas quoi. On vous demande pas d'accepter ça, en fait, c'est pas ça. Mais en fait, pourtant des qualités qu'il ne faut pas passer sous silence, en faire la liste. Donc j'ai l'impression ici que, est-ce que les personnes doivent parler de leur qualité? Est-ce qu'elles doivent parler de leur qualité? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est les autres qui vont leur parler de leur qualité? Oui. Qui n'ose s'affirmer beau ou intelligent? Attendez, on va demander ce que ça va vous amener là. Si vous arrivez à... Si vous réussissez à refuser de souffrir, par exemple, ou d'écouter plus votre intuition, ou d'accueillir de nouveaux savoirs, qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça là? La rébellion. Eh bien voilà, c'est bien ce que je vous dis. Moi je ne suis pas d'accord pour souffrir en fait. Je veux pas. Je veux pas. Alors ça ne veut pas dire que les gens vont arrêter de me faire du mal. Mais je suis pas d'accord pour me laisser marcher sur les pieds si on me fait du mal. Mais même, je suis pas d'accord pour perdre les gens qui essayent de me faire du mal quand moi je tiens à eux. Pas d'accord en fait. Je vais pas ruminer mes vieux trucs, remettre mes vieux disques et dire bon bah alors ça c'est impardonnable et cette personne-là je veux plus en entendre parler. Alors qu'en fait, ce sont des gens que j'aime. Vous voyez, ça peut arriver, des amis, un amoureux. Ça peut être un membre de notre famille, c'est votre frère, c'est votre sœur. Bon, bah, voilà, qu'est-ce que vous allez y faire? Vous n'allez rien y faire du tout, mais ça ne veut pas dire que vous allez accepter votre souffrance. Donc, est-ce que je dois vous raconter l'épisode? Oui, alors je dois vous raconter un autre épisode. Je ne sais pas pourquoi on m'amène ça. C'est un peu la même idée. Ça va dépendre de là où vous vous situez. Ça parlera à certains et pas à d'autres. Hier, j'étais dans la rue, dans Lyon, il y avait plein de monde. Je passe à côté d'un groupe d'hommes, je sais pas, les 35 ans, ils étaient sur leur scooter au coin de la rue, à zoner, avec les casques sur le haut du crâne, vous voyez le genre, un peu 35 ans sur un scooter. Enfin, je voudrais pas être méprisante, mais je pense que, voilà, et ça volait pas bien haut, excusez-moi, mais voilà. Et donc, je passe à côté d'eux, et il y en a un qui me regarde avec insistance. Et je me rends compte du coin de l'œil qu'il me regarde. Et en fait, je me rends même compte, j'avais la musique dans les oreilles, et je me rends compte qu'il me parle, en fait. Je me dis, mais en fait, il m'a parlé, ce mec-là, mais qu'est-ce qu'il a dit? Et là, l'info arrive au cerveau. Il était en train de me dire, il me regardait passer, et il me disait, mais j'entendais pas bien puisque j'avais mes écouteurs, il me disait, t'es bonne, toi, t'es bonne, toi, t'es bonne, toi. Je me retourne, d'un coup, je percute. Je me dis, mais c'est à moi qui parle, là? C'est à moi qui dit ça? Donc, je retourne vers lui. Donc, je me suis pas trop approchée, mais je me tourne vers lui. Alors, il me regarde comme s'il était presque content que je le regarde, du coup, puisqu'il essayait d'attirer mon attention d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien, enfin. Et je lui dis, mais c'est à moi que vous parlez? Alors, il me fait une espèce de pseudo-oui. Et je lui dis, c'est à moi que vous dites, t'es bonne, toi? Je lui dis, mais vous prenez pour qui, en fait? Vous croyez que je suis qui, là? C'est quoi cette façon de me traiter, quoi? Et donc, je gueulais comme une folle dans la rue. Et son copain me dit, madame, qu'est-ce qui va pas et tout? Qu'est-ce qu'il y a, madame, et tout? Je lui dis, voilà ce qui va pas, quoi. Voilà ce qu'il me dit. Mais il se prend pour qui, là? Vous voyez, la rébellion, en fait. Je suis pas d'accord, en fait. Moi, je vais pas me laisser... Moi, je me suis dit, là, s'il avait fait ça à une minette de 25 ans, qui était un petit peu complexée, un peu mal dans sa peau, mais elle aurait été traumatisée pendant des semaines. Elle aurait pu oser sortir de chez elle, ou elle aurait plus osé mettre une mini-jupe parce que on lui sort des trucs pareils. Non mais franchement, où est-ce qu'on va? Donc, je peux vous dire que heureusement qu'il s'est pas approché, parce que je crois que je vais en coller une en plus. Ouais, le guide spirituel. Donc voilà, la rébellion. Et je suis pas d'accord pour qu'on nous fasse souffrir, en fait. Et de même, je suis pas non plus d'accord
pour quand c'est un accrochage avec des gens que j'aime, pour que ça se termine en on claque la porte et puis on n'entend plus parler l'un de l'autre. Non, je suis pas d'accord en fait. Je veux pas de ça. Moi, je suis entourée de gens intelligents, c'est des gens à qui j'accorde de l'importance, voilà. Donc, on trouve une solution, quoi. Merde. Voilà, c'est tout. Rébellion. Excusez-moi. Donc, je sais pas pourquoi on vous parle de ça, mais il doit y avoir quelque chose. Ok, bon, alors, en quoi c'est spirituel? Pour l'instant, j'en sais pas grand-chose. En tout cas, c'est peut-être... Voilà, vous voyez, le silver lining, il est là. Voir toujours la lumière. Toujours la lumière. Alors, c'est vrai que l'autre, je lui ai dit ses vérités avec knowledge. Là, je me suis pas gênée. Alors, il n'y avait pas tellement de... D'ailleurs, il s'est tu, lui. La papesse, elle se tait. Il a rien dit, le mec. Mais rien. Il osait même plus me regarder. Je pense qu'il s'attendait pas à... Il s'attendait pas à moi. En fait. Vous sauriez que je suis pas du genre à me laisser embêter. Mais lui, je sais pas pour qui il m'a prise, mais... Enfin bon, ça, c'est mon karma familial aussi. C'est pas grave, en fait. C'est toujours une petite anecdote, mais... Je l'ai fait plus pour défendre les jeunes qui subissent ça que moi, parce que moi, j'en ai rien à faire, en fait. Ça me change rien. Mais voilà. Bon, bref. Parenthèse terminée. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans votre énergie? Ah, on a un truc à l'envers. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On élabore quelque chose dans le temps, on ne sait pas trop quelle direction prendre, on voit que l'énergie se disperse. On est à une sorte de carrefour, là, du coup, aussi. Ah, alors là, il y a quelqu'un de malhonnête qui fuit. Vous voyez, il y a une énergie qui prend la poudre d'escampette, alors qui fuit certains dangers, mais on sent que c'est pas quelqu'un de très franc du collier, en fait. Hein. C'est une silhouette... Oh, est-ce qu'il faut retourner ça? Est-ce que je dois retourner la carte? Est-ce qu'on accepte de sortir de notre zone de confort? Oui. Est-ce que les autres le font, là? Non. Alors, il y a peut-être des personnes autour de vous vous voyez, qui sont sur la défensive, qui savent que la lumière est ailleurs, la vérité est ailleurs, mais qui restent bien planqués au fond de leur truc, là. Au fond de leur trou. Ok. Ouh, regardez ce que ça cache. Un petit cœur qui se planque dans un désert. Donc, le cœur doit souffrir, là. Est-ce que c'est notre cœur qui souffre comme ça, là? Est-ce que c'est notre cœur qui souffre? Non, c'est pas notre cœur, c'est le cœur de l'autre en face. Oui. Qui est comme dans un désert. Mais qu'est-ce qu'on veut vous raconter? J'examine encore plus mes qualités. Ok, il y a une transformation de l'énergie. On calcule tout. Ça, c'est la machine à boyeuse. Hein. Il peut y avoir un chagrin ou une tristesse, là, ou un accablement. Attendez. Ah, voilà qu'on part à l'aventure. Il y a quelqu'un qui part à l'aventure, à la conquête de quelque chose, mais peut-être pas de manière très honnête, en fait. Est-ce que la personne en face est honnête, là? Oui, quand même. Est-ce qu'il y a un chagrin? Oui. Il y a une transformation ici, mais on voit que cet animal, il est comme peiné, là, comme tout triste. Tourné vers son passé. Oh là là, la vilaine femme. Oh, le Dixit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais c'est quelqu'un qui... Mais est-ce que c'est nous qui faisons ça? Est-ce que c'est nous qui faisons ça? Non. Est-ce qu'on a peur de ça? Est-ce que nous, on a peur de ça? Non. On n'a pas du tout peur. Oh là là, mais est-ce qu'on devient une espèce de matriarche hyper puissante, là? Parce que entre le masculin, le triangle masculin et là, cette femme, alors bon, il ne faut pas caricaturer, on n'en est pas là hein, non plus. Le couteau et enfermer les enfants dans des bocaux, c'est pas ça. Mais est-ce que ça, c'est notre énergie? Non. Est-ce qu'il y a un homme qui a eu ce genre de femme autour de lui? Oui, ou de mère? Bon, c'est pas très très clair. J'ai l'impression qu'on nous parle un peu du sentimental ou d'un homme
Mais en quoi c'est votre secret spirituel? C'est peut-être sur quelqu'un d'autre, hein. Attendez voir. On va essayer de creuser. Je veux pas faire un tirage trop décousu. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette femme-là? Elle donne quoi, là, cette femme? La découverte? C'est fou, ça. Alors, il est question de sortir de sa zone de confort, ça c'est sûr. On vous en a parlé dès le départ. Je ne sais pas pourquoi on a l'intervention de cette grosse femme là, pas du tout accueillante, quoi. On dirait plutôt un ogre qu'autre chose. Est-ce que c'est un ogre? Non. Est-ce qu'elle est bienveillante, cette femme? Ah non, non plus. Oh là, c'est quoi ça? Est-ce que... Je sais pas. Écoutez, j'ai envie de prendre le tarot parce que là, je pense que le Dixit, je vais me perdre dans un tas de considérations. Attendez, je vais juste remettre une carte de ça dessus. C'était pas prévu, mais je suis désolée, je vois pas bien ce qu'on me raconte là-dedans, si ce n'est que le travail. Ah bon, c'est une femme qui bosse, ça? Ça, c'est une femme qui bosse. Non. Découverte. Je ne comprends rien du tout. Hein, je vais être honnête, hein. C'est pas la peine que je vous raconte n'importe quoi. Là, je vois pas du tout ce que les guides veulent me dire, en fait. Si ce n'est que là, il y a une sorte de perte de direction où on fuit. Il y a quelqu'un qui est planqué, qui ne sort pas. Le cœur est comme tout sec, perdu au fond de la mer. Là, il n'y a même plus de mer. Ces énergies sont en transformation. Il y a une évolution, peut-être une logique qui est en train de s'appliquer. Ici, on a quelqu'un qui est dans la peine, mais avec une transformation. On voit qu'on perd à l'aventure. Mais là, je comprends pas. Je vois pas le rapport avec cette femme. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qu'on va rencontrer? Est-ce que ça, c'est quelqu'un qu'on va rencontrer? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré dans notre vie? Non plus. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de devenir? Non plus. Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait peur? Ah! On a peur d'être comme ça. Oui, mais pourquoi c'est la découverte? Est-ce que c'est vraiment une question professionnelle? Non, c'est un travail d'évolution qu'on est en train de faire. Ok. Donc, il est possible que nous, on ait peur d'être ce genre de femme trop masculine, trop tranchante, trop directive, et qu'on est en train de travailler sur ça. Mais alors, la découverte, je ne sais pas ce que... on va découvrir peut-être quelque chose, hein, mais après, je vois pas bien. Il y a le bateau, là, qui m'appelle dessus, sur la carte. Bon, écoutez, on va prendre le tarot. J'espère qu'on aura des infos un peu plus... un petit peu plus carrées, plus compréhensibles. Bon, après, au pire, en synthèse, on a une carte de synthèse qui est parfaitement claire, donc on y arrivera toujours bien. Alors, hop. Donc, le choix numéro 3, quel est le secret que les personnes sont en train de découvrir? Donc, il peut y avoir une peur... une peur d'être... d'être une femme trop directive. C'est vrai que dans nos mémoires de famille, par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, c'est mon cas. Moi, j'ai ma grand-mère qui, pendant la guerre, elle a fait tourner la ferme toute seule pendant que mon grand-père était déporté. Hein. Donc, c'est elle qui faisait tout. Elle gérait les commis, elle gérait la ferme, elle gérait les enfants. Elle a tout géré. Donc, est-ce qu'il y a des mémoires par rapport à ça qu'on doit évacuer? Je ne sais pas. Ou reprendre peut-être, être en paix avec ça. Ce qu'on avait au début, là. Attendez. Alors, le chariot nous parle de voyage aussi.
et de réussite et de découvrir quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. Mais alors j'aimerais bien que les guides me disent quoi. Attendez, je veux juste revérifier là. Oui, les cartes. Le vrai savoir, voir la lumière, d'explorer, le voyage, les connaissances, la rébellion. C'est sûr que sur nos mémoires de famille, la rébellion, nos mères se sont battues quand les pères étaient partis à la guerre. Donc elles n'ont pas laissé faire, mais je sais pas trop ce qu'on veut me montrer là. Alors, le 7 de Pentacle, être déjà satisfait de ce que l'on a, où il y a quelque chose qui nous fait patienter, où on attend quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend? Nous pousse parfois à nier nos qualités. Est-ce qu'on attend parce qu'on est occupé? On est occupé à culpabiliser? Non. Est-ce que ça, c'est nous qui attendons? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous fait attendre? Oui, il y a quelqu'un qui nous fait attendre. Ok. Est-ce que nous, on doit profiter du présent, être déjà satisfait de ce qu'on a? Tout à fait. L'As de Pentacle, donc il y a des opportunités. Mais il y en a peu. C'est un Pentacle. Mais il y a une opportunité pour être peut-être satisfait ou se poser un peu ou dire bon allez je vais profiter un peu. Il peut y avoir avec l'As de Pentacle des cadeaux, je sais pas, vous vous offrez des choses, ça peut être ça. Et le Cavalier d'épée. Le Cavalier d'épée, c'est la communication. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui met du temps à communiquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met du temps à communiquer? Oui. Est-ce que ça, c'est lié au secret spirituel qu'on doit découvrir? Oui. Je vais en remettre une sur l'As de Pentacle. C'est quoi cet As-là? C'est quoi cet As de Pentacle? C'est le désir, c'est les opportunités. Est-ce que cette situation nous donne des miettes? Non. Est-ce qu'il va y avoir une proposition? Oui, alors il va peut-être y avoir une proposition de communication? Ouais. Est-ce que ça c'est du contrôle? Est-ce que là il y a du contrôle? Non. Est-ce qu'il y a du désir? Est-ce qu'il y a du désir? Est-ce que c'est assumer nos propres désirs? Peut-être que là, l'univers vous offre l'opportunité, bon, certes d'être satisfait, de continuer à vous battre, peut-être de communiquer différemment, mais aussi d'assumer peut-être des choses plus concrètement dans la matière et d'assumer vos désirs. Ça peut être aussi la créativité ici. Est-ce que ça peut nous parler d'explorer une créativité? Oui. Ah, alors attendez, parce que là, ça commence à faire sens. Je vais attendre de voir les autres cartes que j'ai autour et je vais vous raconter. La mort, il y a quelque chose qui s'est terminé, où il y a un nouveau départ. C'est un nouveau départ parce que l'As de Pentacle sur la mort, c'est forcément une nouvelle opportunité, quelque chose qui redémarre. On met un terme à quelque chose et du coup, on a des portes qui s'ouvrent, une autre opportunité. Est-ce que ça peut nous parler de la vacuité? Non. Ok, bon. C'est pas ça. Alors, le 5 d'épée. 5 d'épée nous parle de tension, de conflit, de rivalité, de colère, de conflit entre nous. 8 of Pentacles, il y a un conflit qui est lié au travail, sur le professionnel. Le 7 de Pentacles, c'est le fait de se satisfaire de ce qu'on a. 8 of Swords,
Alors là, sur le plan professionnel, le fait de se satisfaire de ce qu'on a, c'est comme un sabotage. C'est pas assez. Il y a plus à aller chercher là. Et c'est parce qu'il y a un conflit qu'à mon avis, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que c'est un conflit qui vous empêche d'aller chercher plus. Alors, attendez, on va voir. Parce que ce que je vous ai pas dit là tout à l'heure, le chariot, c'est aussi l'énergie de la réussite et du succès. La justice, donc il y a un rééquilibrage. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ou vous en êtes dans ma chaîne, etc. Mais moi, j'ai un gros problème d'oreille interne. Enfin, un gros problème. J'ai eu un souci d'oreille interne qui est encore pas complètement résolu. D'ailleurs, là, ça tourne bien pile au moment où je vous le dis. Et donc, l'oreille interne, c'est une histoire de balance, d'équilibre. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit... moi aussi, j'ai un problème d'équilibre en ce moment. Ma sœur m'a écrit, elle me dit, je suis en rééquilibrage. Ma copine est tombée, elle a perdu l'équilibre. Sa fille est tombée, elle a perdu l'équilibre. Donc, il se passe vraiment quelque chose par rapport à l'équilibre. Le cavalier d'épée, on se bat. Peut-être on communique aussi de manière plus juste et différemment avec la justice. Et là, la reine de coupe, c'est l'amour. On reste dans l'amour. Est-ce qu'on doit accepter? Est-ce qu'on doit être dans l'amour sur une situation de communication? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a laissé de côté ou qu'on a fait attendre? Oui. Est-ce que ça va nous permettre de valoriser nos compétences? Oui. Parce qu'il y a des opportunités ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Là, il y a eu une opportunité. Je ne sais pas si vous avez saisi cette opportunité, parce que derrière, il y a un conflit. Donc il y a une tension. Donc peut-être que vous avez été énervé par quelque chose qu'on vous a proposé. Et vous y avez peut-être mis du contrôle avec l'as de bâton. Vous avez voulu peut-être en faire comme qu'à votre tête, en fait. Faire comme vous vouliez. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à ce conflit, ce qui fait que ça va rééquilibrer les choses. Je vais en remettre dessus. Et peut-être ça va vous permettre d'apaiser une énergie ou d'être dans l'amour ou d'accepter quelque chose. Ici, j'ai l'impression que le 5 d'épée, le 8 d'épée et la reine de coupe, j'ai l'impression que on lâche le conflit. Du coup, on se libère d'un sabotage parce que voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Imaginons, vous êtes en colère contre quelqu'un. Vous allez dire, puisque je suis en colère contre cette personne, je ne veux plus entendre parler d'elle, c'est fini, c'est fermé, il n'y a plus rien, en fait. Et hop, vous vous enfermez dans votre truc, dans votre conflit. Par contre, si vous arrivez à dire, mais moi, je ne suis pas d'accord, en fait, je ne veux pas de ce conflit, je vais faire la part des choses, peut-être qu'il faut communiquer différemment, utiliser d'autres mots, et bien là, on peut rester dans l'amour et dépasser le conflit, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça, ce qui va vous permettre de découvrir autre chose. Peut-être aussi qu'il faut exprimer votre rébellion autrement. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ce cavalier de coupe, là? Ce cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'il a, ce cavalier d'épée? Il faut communiquer avec légèreté, avec fun, ou ça peut être lié à un ami aussi. Où on sent qu'on est dans quelque chose de jovial, alors que le cavalier d'épée, il n'est pas très jovial à la base. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va amener, cette reine de coupe là? Une fois qu'on a l'amour là, qu'est-ce que ça nous apporte tout ça, de rester dans l'amour? Eight of Wands. Eh bien justement, soit les choses s'accélèrent, plus de succès, le moyen d'atteindre vos objectifs, ou plus de désir, de passion et de communication aussi. Davantage de communication.
of Wands. Est-ce que ça va permettre de faire des projets à plus long terme, de voir plus loin? Oui. Peut-être que ça va vous permettre de toucher des personnes que vous ne touchiez pas avant, de communiquer différemment. Ça semble logique en fait. Ça semble très logique. Alors attendez, on va essayer de demander un conseil. Je vais ranger toutes les cartes et on va voir le conseil. Donc vous voyez, il y a un cycle de renouveau en fait pour vous là. Alors, peut-être bien que ce masculin, il vous invite en fait à être dans plus de... Parce que la reine de coupe, elle n'est pas du tout masculine. Peut-être à être dans plus de douceur dans certaines situations, de faire davantage la part des choses. Alors évidemment, ça veut dire que c'est sur quelque chose que vous aimez. Parce que si c'est sur quelque chose que vous n'aimez pas, ou une relation que vous n'aimez pas, ou une personne que vous n'aimez pas, ça n'a pas de sens. De vouloir, comprenez? Enfin, de vouloir essayer d'assouplir les choses, communiquer différemment, ou peut-être négocier aussi. Quel est le conseil là? Le consultant, quel est le conseil? Le 7 de bâton. Lâcher la défensive. Ouais. C'est sortir d'un mode défensif. Vous avez peut-être peur aussi qu'on vous fasse souffrir à nouveau là. Certainement. Qui n'a pas peur qu'on nous fasse souffrir à nouveau, hein? Il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Alors, je ne sais pas de quelle situation je vous parle. Bon, écoutez, on va prendre la synthèse. Votre tirage était un peu moins clair que ceux des autres. Je suis désolée, c'est que ça devait être comme ça. Alors, quelle est la synthèse pour ce tirage, les amis? Alors là, on va avoir quelque chose d'assez clair. The Crow, qui revient. On l'avait déjà au début de votre tirage, on est d'accord. Là, on avait bien un corbeau, là. Voilà. C'est bien ce que je dis, je ne me trompe pas de groupe de cartes. Je vais aller lire le guidebook parce que je ne sais pas ce qu'il veut nous dire dans cet oracle. J'arrive. D'ailleurs, c'est la carte 13. 13 dans le tarot, c'est la mort. C'est le renouveau, mais c'est aussi la mort. J'arrive. Alors, ici, le corbeau, il nous parle de vérité. D'être dans sa vérité. Alors, je vais vous lire le petit passage. En réanalysant ça, je pense qu'ici, il y avait quelqu'un qui se perd, on l'a dit. Quelqu'un qui reste planqué au fond de sa grotte, qui est dans la fuite, qui n'écoute pas son cœur, en fait. Il y a des énergies de transformation, mais ici, il y a du chagrin, il y a des peines, et on voit que la personne est toujours tournée vers le passé. Et on a peur d'affronter ça, je pense aussi. Les personnes ont peur d'entendre des vérités, ou peur d'être blessées. Donc, il y a une volonté d'aller à l'aventure, mais peut-être que les personnes ne vont pas, et je suis désolée, les personnes, c'est peut-être vous, hein, au bout des choses. Alors, on vous dit, honorez votre parole. Vous faites ce que vous dites. Et c'est vrai que, en ce moment, on me montre beaucoup de alors, ça se manifeste de manière différente. Ça peut être des gens qui disent des choses et je sais très bien que dans leur vie, c'est pas ça. Ou des pubs pour des trucs et en réalité, ça cache complètement autre chose. Voilà, mais l'idée, c'est de vous aligner avec votre vérité et de faire vraiment ce que vous dites. Et pas de dire que vous faites des choses que vous ne faites pas. Donc, c'est de rendre honneur à votre parole, comme on dit en français, je ne sais plus là, tenir votre parole. Le corbeau arrive quand on est convaincu, quand on a réussi à se convaincre qu'on fait ce qui est bon et ce qui est justifié. Et pendant qu'on fait ça, ça peut être this may be the case in the realm of reality. Oui, en fait, ça fonctionne dans un royaume de vérité relative. Mais
mais ça ne fonctionne pas dans le royaume de l'absolue vérité, les royaumes supérieurs de l'absolue vérité. Donc on vous demande de regarder profondément dans votre cœur et de rester en alerte, de veiller en fait, pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous convaincre que quelque chose n'est pas bon pour vous, et enfin de vous cacher une vérité en fait. Et on vous encourage à ne pas vous séduire par des illusions. Et donc c'est un peu dur, votre tirage. J'ai plus les cartes de tarot pour étayer, pour réexpliquer les choses, les déranger, donc c'est que, voilà. Mais c'est vrai qu'on avait au départ le 7 de Pentacle, et le 7, au cœur du truc, le 7 de Pentacle, c'est « je suis content de ce que j'ai ». Donc, il doit y avoir ici des personnes qui se satisfont plus ou moins de quelque chose, et en fait, vous avez cru être dans votre vérité, et c'est certainement, en fait, non pas votre vérité qui vous parle, mais votre ego qui a pris le dessus. Je suis désolée, je veux pas être blessante. L'ego, il faut pas mal le prendre, en fait. Tout le monde a de l'ego, en fait. Et on le voit pas agir. C'est très difficile de le voir agir. Donc, je pense qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas forcément dans votre vérité par rapport à votre cœur, par rapport à ce que votre âme voudrait. Et peut-être que vous êtes en lutte par rapport à ce qu'on essaye de vous amener, puisqu'il y en avait le 5 d'épée. Et je pense qu'il est temps d'aller découvrir autre chose de vous-même qui va être salvateur, en fait, qui va vous aider. Mais ça vous demande d'affronter des choses qui sont peut-être pas très, très confortables. Mais pas confortables tant que l'ego est en action. Parce qu'une fois que l'ego, il nous fout la paix, on peut tout entendre en fait, on s'en fout. On prend conscience on cherche juste à nous faire souffrir. Donc, il n'y a pas d'ego à avoir, justement. Il n'y a pas à se sentir blessé. Quand on vous dit, là, vous vous êtes menti, ou vous faites des films, ou vous vous racontez des histoires. Vous voyez ? Alors, attendez, est-ce que... Ouais, bon, je vais vous dire un truc qui va peut-être pas vous plaire, mais il y a quelqu'un l'autre jour là qui m'a dit sur mes vidéos, on dirait une guidance, c'était parfait, on dirait une guidance personnalisée. Ben non, je suis désolée, en fait, ce serait vous mentir que de vous dire que les vidéos sont des guidances personnalisées. Le vrai travail, je vous l'ai déjà dit, le vrai travail, c'est quand vous venez vraiment en guidance. Ça n'a strictement rien à voir parce qu'on va aller taper sur vos problématiques. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de le faire, c'est votre droit. Vous pouvez le faire avec d'autres personnes, c'est votre droit. Mais dire que écouter des vidéos, ça vous fait progresser, très très peu en fait. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que le travail de conscience n'est pas le travail de modification de l'énergie. Et en fait, ce que je vous donne là, c'est une prise de conscience. Mais après, le problème, c'est d'être capable d'identifier à quel moment, dans vos comportements, vous rejouez votre peur. Et c'est là que c'est difficile. C'est ça qu'on ne voit pas. Enfin, qu'on voit très très difficilement. Ou qu'on finit par le voir quand on a pris une méga claque. Mais des fois, on pourrait éviter de prendre une grosse claque. Enfin bon, voilà les amis. Écoutez, si vous le sentez, venez en guidance. Si vous le sentez pas, de toute façon, il faut être prêt. Donc voilà, moi je vous dis ça. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Et puis voilà, je vous remercie déjà infiniment de votre présence ici. Mercredi prochain, on aura donc notre dernier épisode de cette saga sur les révélations cachées de votre destin. Donc, on verra votre destin s'accélère. Préparez-vous à ce changement. Donc, quel changement s'annonce pour vous? Et puis, vous pouvez en attendant revisionner les autres épisodes et notamment l'épisode 4, ce que vous ne voyez pas, mais qui va changer votre vie. Merci infiniment. Pensez à me mettre mes petits pouces et puis on se retrouve mercredi prochain. Merci beaucoup. Bye bye.